Добро пожаловать в мой канал. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé dans la nuit qu'elle recevrait ce lundi les organisations syndicales après le rejet des propositions du gouvernement, dans un climat de tension alimenté par des agressions à répétition, plus grand que lire aussi, colère des gardiens de prison vers un rejet du projet d'accord proposé par le gouvernement. La ministre de la Justice souhaite reprendre immédiatement le dialogue. C'est la raison pour laquelle elle recevra, dès ce jour, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a indiqué un communiqué du ministre. Accent grave. Agression à répétition. Quelques heures avant le début de l'appel au blocage dans les 188 prisons du pays, la ministre a aussi appelé à la responsabilité de chacun afin que la sécurité et le fonctionnement des établissements pénitentiaires soient assurés. Dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenesse, Pas-de-Calais. Il les a agressés avec un pied de table en fer et les a blessés au bras, ont indiqué l'administration pénitentiaire et le syndicat majoritaire UFAPUNSA. Le syndicat FO a appelé les gardiens de Longuenesse à ne pas prendre les clés lundi matin, ses staffilleurs à ne pas prendre le travail et à laisser les forces de l'ordre prendre le relais. Ces agressions à répétition alimentent la colère des gardiens de prison qui jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée. C'est l'agression de surveillants par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais le 11 janvier, qui a mis le feu aux poudres. Plus grand que lire aussi, 4 questions pour tout comprendre à la Fronde nationale des gardiens de prison. Mouvement reconductible la semaine dernière, parallèlement à la mobilisation des gardiens dans toute la France, l'OFAPUNSA 40% et la CGT pénitentiaire environ 15% ont participé à des négociations avec le gouvernement, mais elles ont refusé samedi de signer le projet d'accord qui en est sorti. Les personnels sont fatigués et furieux. Le mouvement sera dur lundi et ne s'arrêtera pas si le gouvernement ne propose que des mesurettes, a prévenu le secrétaire général de la CGT pénitentiaire, Christopher d'Orangeville, dimanche. Co-pénitentiaire, qui ne s'est pas assis à la table des discussions avec le gouvernement, a appelé à amplifier la pression pour faire notamment entendre des revendications salariales. La CGT et FO ont prévenu que le mouvement de blocage des prisons était reconductible jusqu'à ce que le gouvernement entende leurs revendications. Proposition insuffisante. L'UFAPUNSA et la CGT estiment que les propositions du gouvernement contenues dans le projet d'accord sont bien en deçà des attentes des collègues mobilisés, notamment concernant les indemnités et le statut des 28 000 surveillants. Ils jugent aussi insuffisante la proposition de 1100 créations de postes sur 4 ans. Dimanche, la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait pris acte du refus de signer le texte pourtant négocié avec le gouvernement durant la semaine sur la base d'une plateforme commune de revendication. La garde des Sceaux relevait les mesures concrètes pour renforcer la sécurité des personnels et des moyens apportés par ce texte, citant la création d'emplois et une prise en charge spécifique des détenus radicalisés. Les 3 principaux syndicats demandent des revalorisations soit indemnitaires pour le UFAP, avec une revalorisation des primes de nuit ou de pénibilité, soit statutaire pour FO et la CGT, avec le passage pour les agents de la pénitentiaire de la catégorie C à la catégorie B. Dimanche, la mobilisation s'est poursuivie au ralenti. Les prisons de Borgo-Haute-Corse, où des gardiens ont été agressés vendredi, et celles de Gradignan-Gironde étaient totalement bloquées et des retards à la prise de service ont été observés dans plusieurs prisons, selon une source syndicale et l'administration pénitentiaire.